La Thalasso, par exemple, on a fait un démarrage en fanfare, démarrage américain, dans les années 2000. 90, on a commencé par les deux premiers centres, le Bio-Azur et la Bounawes Boujarfa. La Bounawes, il a fermé maintenant. Et on était programmé par les spécialistes, les tours opérateurs spécialistes de la Thalasso. Et petit à petit, on a glissé vers une banalisation de la Thalasso, sous un label qui s'appelle démocratisation de la Thalasso, et c'est devenu un produit de découverte qu'on vend surtout en été. On vend en été comme produit d'accompagnement de découverte pour les clients balnéaires qui viennent à la plage. Et petit à petit, on est sorti des circuits de distribution des spécialistes de la Thalasso européen. Il y a peut-être un centre ou deux qui continuent à être, deux, trois, on va dire. Le Golfe, même chose. Le Saharien, petit à petit, le Saharien, il se vend qu'en été. Alors qu'en été, il fait... C'est quoi? Excursion seulement. Alors qu'on a un vrai produit, un véritable produit. Le maïs, par exemple, en hiver, un des avantages des maïs, c'est qu'il remplit en hiver. Les gens viennent en hiver. Ils vont dans le désert en hiver. Parce que la haute saison du maïs, c'est en hiver. Et ça nous arrange pour la saisonnalité. La gestion d'un cycle de vie de produits. Les cycles de vie de produits, les produits, ils ont un lancement, ils ont une croissance, ils ont une maturité, ils ont un déclin. Il faut empêcher le déclin en le rénovant, etc. À la maturité, les produits, d'habitude, ils ont subi tellement de promotions, d'investissements, que le souci, c'est maintenant d'amortir tous ces investissements-là, y compris l'investissement de promotion et de publicité. Et dans la matrice du Boston Consulting Group, on appelle ça des vaches à lait. C'est-à-dire, c'est comme si je vous prends Transavia, qui est défini par Air France comme étant une machine à cash. C'est ça. Et ces vaches à lait-là sont faits pour financer les produits en lancement, qu'on appelle des produits stars, comme le maïs, comme la Thalasso, etc., pour qu'eux-mêmes, à leur tour, ils deviennent des vaches à lait. Nous, on a parqué 20 produits comme produits stars et on les a laissés végéter là-bas. Et on a continué notre politique à l'ancienne. C'est-à-dire, l'intention des années 90 de l'administration, de l'État, en lançant les nouveaux produits, c'était de diversifier l'offre et d'aller peut-être vers une politique multiproduit, et non pas un seul produit. L'organisation n'a pas suivi, et on est resté sur une conception monoproduit.